Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire du vendredi. Avant de procéder au tirage du jour, j'aimerais dire quelques mots rapides sur ma dernière vidéo sur Notre-Dame de Paris qui évidemment a fait polémique. Il y a eu des commentaires qui ont été très acerbes, très vindicatifs. Une partie de la communauté a eu tendance à s'opposer à une autre. Bref, ça a été extrêmement tendu. Alors je ne pensais pas que cette vidéo qui était purement informative, encore une fois, allait déclencher ce climat assez délétère contre lequel je m'inscris en faux. Moi, le but de cette vidéo, je ne vous demande pas de me croire aux uns et aux autres. Je demande aux personnes qui ont suffisamment de probité intellectuelle d'aller vérifier les sources que je vous donne, que je vous indique. Alors il y en a évidemment qui ont fait des amalgames avec évidemment l'incendie, en me reprochant tout un tas de choses, d'être une sorte de VRP des incendiaires, etc., etc. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Je déplore bien évidemment ce qui s'est passé sur Notre-Dame, comme sur d'autres édifices de France et de Navarre, parce que ça n'est pas le seul édifice malheureusement à avoir été rongé par les flammes. Je m'inscris en faux contre tout ça. Mais allez vérifier ce que je dis. Et après, si effectivement vous trouvez des éléments qui contredisent ce que j'ai exposé dans cette vidéo, à ce moment-là, effectivement, j'y répondrai. Mais j'observe que, effectivement, dans ces temps troublés, c'est très bien d'avoir un bouc émissaire parce que c'est une sorte de défouloir. On peut déverser toute une sorte de haine ou de frustration sur tel ou tel groupe. Voyez, il faut des coupables, il faut des responsables. Ça me rappelle tellement ce qui s'est passé à la fin de la guerre 39-45 que c'en est même risible. Alors, cela étant, encore une fois, je ne souhaite pas vous monter les uns contre les autres. Je suis plutôt un artisan de paix, vous le savez, je suis quelqu'un du signe de la balance, donc pour moi le conflit, les oppositions, je ne suis pas du tout dans cette nature-là. Donc si vous voulez, chacun souhaitant camper sur ses positions, c'est votre droit le plus absolu. Maintenant, mon rôle et mon devoir, c'est simplement d'éclairer les choses. Je n'affirme rien. Je vous demande d'aller vérifier par vous-même. C'est un sujet que je connais très bien, on peut même le dire que je le maîtrise à certains sujets, à certains niveaux, pardon. Et donc, si vous voulez, moi, c'est sourcé les choses que j'indique. Maintenant, j'entends bien qu'il y a des choses qui sont périphériques à ce qui s'est passé, qui n'ont rien à voir. Il ne faut pas faire des amalgames. Voyez, donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Ça m'a surpris, surtout sur la violence et sur les invectives. Donc j'aimerais restaurer la paix. Chacun finalement pense ce qu'il veut parce qu'il ne faut pas se tromper de film, chers amis. C'est quand même un édifice dédié à la Vierge Marie. C'est donc un courant spirituel ici. Mais beaucoup semblent confondre le fond et la forme, ce qui n'est pas mon cas. Et donc, faire des amalgames entre le fond et la forme entraîne des prises de position crispées, clivées, et qui n'apportent pas la lumière. Donc, j'ai cru naïvement, parce que je suis peut-être un grand enfant moi-même, mettre sous la lumière certaines choses, à les faire effectivement réagir. Alors certains ont réagi, d'autres campent sur leur position, me reprochent mes propos, je les assume pleinement et totalement puisque je suis serviteur de la vérité. Voilà les amis, refermons la parenthèse. Alors pour le tirage du jour, je vous propose de voir rapidement dans un premier temps ce que les étincelles que va produire éventuellement le couteau le moins affûté du tiroir dont je parlais. Il se trouve que c'est évidemment Monsieur Bayrou ici, qui est loin d'être un couteau suisse en l'espèce, et donc de voir si sa nomination va entraîner des choses assez extraordinaires,
ou bien, parce que je pense qu'il peut y avoir ça embusqué derrière, s'il n'y a pas la menace de ce fameux article 16. Voyez. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un tour rapide avec l'oracle de Pascal ici, et de voir si eh bien, l'activation de cet article 16 apparaît dans le jeu, et puis voir un petit peu ce que le monsieur Bayrou va faire, peut faire, je n'en sais rien. Il s'est d'ailleurs brillamment illustré dès sa prise de fonction. Enfin, c'est à l'image, si vous voulez, de cette fin de règne, hein, pour moi. Mais regardons, y aura-t-il ou non activation de l'article 16, ici. Regardons à la coupe. Alors il y a la lumière ici, la lumière qui indique effectivement mettre en lumière, montrer, expliciter tout ce qui existe. Donc j'ai vraiment l'impression ici que l'arrivée de ce lampiste, c'est le cas de le dire, parce qu'il en fallait un, eh bien ils ont bien raclé les fonds de tiroir et évidemment ils ont choisi le champion du monde de la trahison. Regardez un petit peu le personnage qu'il a fait dans le passé. Donc tout ça va être mis en lumière ici. Bon, on va voir un peu ce que ça va donner. Et de l'autre côté, eh bien, il y a cette carte, la carte de la mort. Donc ici, ce que ça indique en première lecture, c'est que de toute façon, la nomination de ce personnage ici va entraîner la fin de la Macronie, la fin de ce règne. Maintenant, on va voir un petit peu dans quelles circonstances, effectivement, cela va advenir. Pour l'instant, on ne nous parle pas d'article 16. Pour l'instant, on nous parle juste de la fin de la Macronie, et je pense que c'est quelque chose dont nous pouvons d'ores et déjà nous réjouir. Alors, regardons tout de suite, y aura-t-il un article 16 ? Enfin, l'activation, je veux dire, parce qu'il y a un article 16, donc c'est pas précis ma question. Est-ce qu'il sera ou non activé? C'est vrai que le poudreux a consulté, bah oui, forcément, il est obligé de consulter, puisque apparemment, il a des difficultés à prendre ses décisions tout seul, hein, comme les enfants d'ailleurs, donc il faut toujours aller demander à papa et à maman si on peut effectivement faire ceci ou faire cela. Donc, on va voir. Mais en tout cas, ici, vous voyez, la coupe est très claire et très nette. La nomination de ce type-là va entraîner, eh bien, la finitude de cette idéologie. Et c'est plutôt une bonne chose. Regardons ici. L'hypocrisie, oui. Alors l'hypocrisie, évidemment, fait un lien ici avec les circonstances de la désignation de ce personnage. Je vous invite à écouter la vidéo de Florian Philippot qui va vous apprendre dans la coulisse comment il a été nommé. En fait, c'est un chantage. Hein, en fait, il aurait dit au poudreux, si jamais tu ne me nommes pas, je t'enlève le soutien du modem. Et si j'enlève le soutien du modem, patatras, tu tombes. Donc, c'est donc un jeu de dupes hypocrite ici, et ce qui ressort en première lecture, c'est effectivement l'hypocrisie, et puis le mal-être qui va être, je pense, abyssal et grandissant entre ces deux personnages, on va dire. Mais, voyez, les masques tombent. Si les masques tombent, la vérité, généralement, est en dessous. De l'autre côté, il y a l'amour. Alors ça peut sembler effectivement paradoxal de voir ça, des hypocrites d'un côté, mais d'un autre côté, alors peut-être politique, hein, peut-être que ça veut dire autre chose, il y a fédération, rassemblement, regroupement. Donc je pense que cette nomination va permettre aussi des prises de conscience. Alors, des prises de conscience et peut-être des positions. Maintenant, dans la politique politicienne, comme on dit, les marques sont déjà posées sur le sol. Il y en a déjà qui ont dit qu'ils allaient faire une motion de censure, d'autres qui ne vont pas la mettre, qui ne vont pas la poser, qui réfléchissent, enfin, ça va négocier, donc c'est shabadabada, shabadabada, vous voyez, je t'aime, moi non plus. En tout cas, ici, il va y avoir des tentatives de rapprochement, d'apaiser les choses. Bon, pourquoi pas? En haut, il y a le puits qui est sur la boîte de mon oracle. Le puits, c'est la vérité. La vérité qui sort nue du puits et qui va remonter.
C'est-à-dire que, comme la coupe l'indiquait ici, cette nomination va avoir pour effet de faire remonter dans ce seau ici, eh bien, une eau peut-être un peu saumâtre, tout un tas de choses ici, qui vont venir éclabousser l'ensemble de la vie politique. Donc, vous savez, généralement, c'est au fond des puits qu'on cachait dans le temps certains cadavres. Donc les choses ici vont remonter à la force de la main, à la force de la poulie. Donc ici, j'ai pas d'article 16, mais j'ai une espèce, pour l'instant, hein, on va voir, une espèce de statu quo, une sorte de, je sais pas comment le dire, de remontée, de refoulement de choses pas très nettes ici. En bas, nous avons l'horloge. L'horloge, c'est la fin d'un cycle. C'est peut-être même la fin de cette république, hein, quand on voit ça ici. Et vous voyez, l'horloge s'est arrêtée. Les aiguilles sont tombées. Alors, quand je dis les aiguilles sont tombées, vous voyez à quoi je fais référence, à des aiguilles de seringue peut-être, par ailleurs. Mais en tout cas, vous voyez, il n'y a plus de marqueur temporel ici. Donc, c'est jouer la montre, il joue la montre. Mais le temps s'est arrêté. Alors, on peut penser que le temps s'étant arrêté, il pourrait activer effectivement cet article 16. Pour l'instant, le jeu ne dit pas ça. Il dit qu'il y réfléchit, bien sûr, ça nous le savons, mais ça figerait les choses. Et ici, le parchemin. Le parchemin, c'est un accord. Alors, ça peut vouloir dire, effectivement, ici, l'activation de l'article 16. Je ne le pense pas quand je vois ça. C'est plutôt un accord. Un accord peut-être avec les membres de l'équipe que va nommer effectivement Bayrou. Je n'en sais rien, mais en tout cas ici, vous voyez, le parchemin est scellé. C'est la fin du temps. La vérité remonte, l'hypocrisie est mise à jour et l'amour prédomine. Donc pour moi, c'est une phase transitoire ici, mais à ce stade-là, je n'ai pas d'activation de l'article 16, mais quelque chose qui est peut-être un petit peu entre les deux, qui est peut-être bâtard, qui est peut-être, j'allais presque dire, un contrat, je ne sais pas, un contrat d'intérim, un accord temporel qui serait ensuite contrôlé. Enfin, tout ça, c'est pour jouer la montre, les amis. Donc, c'est pas très net ce qui ressort ici, mais il n'y a pas d'activation, en tout cas sur le tirage fait cette semaine-là, il n'y en a pas. Mais il y a effectivement des remontées de documents. Et puis ça peut être aussi, vous savez, le fameux dossier dont dispose Donald Trump, avec une liste de noms, qui est ici au centre du jeu. Et comme vous le savez, c'est à partir du mois de janvier que les noms vont circuler. Donc peut-être que là, c'est une sorte d'hybride, de système hybride, peut-être avec une partie de l'article 16, mais dans certains domaines, vous voyez, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose qui est bâtard ici. C'est une sorte de mélange. Bon, mais ça ne change rien parce que les temps sont là. On arrive à la fin. La coupe du reste l'a montré. Voilà les amis ce que je peux vous dire pour cela, d'après mon ressenti. Alors ce que je vous propose à présent, c'est dans la deuxième partie de ce tirage, c'est de commencer à faire un point sur l'année 2025, donc qui est pratiquement à nos portes, mais d'un point de vue cette fois-ci symbolique et numérique pour être un petit peu plus précis. Vous savez que 2025, quand on additionne 2 plus 2 plus 5, ça nous donne 9. 9, en numérologie, c'est la fin d'un cycle, comme l'oracle de Pascal nous l'a donné. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder les valeurs numériques à travers tous les jeux dont je me sers habituellement et de voir ensemble les informations que ça peut nous donner. Alors, j'ai sélectionné ici dans l'oracle français, j'ai pris ici 2 cartes dans l'oracle de Béline, j'ai pris ici dans le petit Lenormand, le tarot évidemment ici, et puis l'œil d'Horus, voir un petit peu ce qui ressort à travers tous ces jeux sur la valeur 9 et 25, puisque il y a, si vous voulez, le caractère extérieur et le caractère intérieur, le caractère intime et le caractère vraiment ostensible. Et donc, quand c'est possible dans les jeux, j'ai prélevé la numérale 20 et la numérale 25 et la numérale, effectivement,
9, pour voir un petit peu les informations que nous pouvons glaner. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par le tarot. Bien évidemment, le 9, comme vous le savez, c'est l'ermite. Alors ça, c'est un jeu de version turque qui m'a été offert. Bref, donc ici, l'ermite, qu'est-ce que ça nous indique? C'est le 9, c'est le personnage qui regarde vers le passé. C'est celui qui s'intéresse à l'introspection, qui va chercher les causes, qui regarde l'histoire, qui questionne. Ça n'est pas un personnage qui avance vers la droite, donc vers l'avenir, c'est quelqu'un qui analyse, qui fait le bilan et qui tire les conclusions du cycle passé. Ce qui indique bien que de toute façon, 2025, je le pense, nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler dans d'autres tirages, traduira bien, un nouveau cycle. Mais ici, l'ermite, c'est le sage du jeu. Donc c'est quelqu'un qui vient éclairer les choses, qui vient apporter une certaine sagesse, qui vient mettre en lumière des vérités qui étaient peut-être cachées. Donc je pense que ça peut nous donner la tonalité de l'année 2025. Des choses vont continuer à être révélées, mais des choses importantes, des choses qui sont graves. Je n'ai pas besoin de prendre le vocabulaire pour les qualifier, vous voyez exactement de quoi je parle. Donc je pense que ce sera une année, quelque part de sagesse, quelque part de mise en lumière, de choses du passé, peut-être d'un passé lointain. Assez intéressant ici, je la pose en haut. Alors, on va commencer par exemple par le grand oracle français. Donc, j'ai sorti du jeu la carte numéro 9 pour commencer, qui est l'intimité de 2025, quand on en fait l'addition. Nous tombons ici sur l'échelle. L'échelle, c'est la progression, c'est l'ascension, c'est l'avancée. Nous quittons un plan horizontal pour monter à la verticale. Alors ici, elle est posée sur un pommier, la pomme étant traditionnellement le fruit du péché, de la chute originelle. Donc vous voyez, c'est intéressant au point de vue graphique ici, iconographie, puisque cette échelle permet d'aller quérir ces pommes. Alors peut-être que ça fait un lien également avec les pommes d'or du jardin des Hespérides. Je ne vais pas aller dans cette direction-là. Restons juste sur des choses plus évidentes ici. C'est l'ascension. Donc je pense que l'année 2025 ici, avec l'échelle, va nous permettre de monter. Monter en conscience, monter en énergie. Peut-être comprendre également ce qui nous a été dit sur cette fameuse chute. Est-ce véritablement une chute attribuée à l'homme ? Ne serait-elle pas une chute attribuée à d'autres instances? Je n'en sais rien. En tout cas, l'échelle va nous permettre de monter, de nous élever. Et en ce sens, je trouve que ça résonne bien ici avec l'ermite qui veut comprendre aussi et qui veut chercher. C'est aussi l'initié, l'ermite. Quelqu'un qui a compris et qui donc s'élève par cette échelle. L'autre ici, regardez comme c'est intéressant, c'est la girouette. Alors la girouette, vous voyez, on s'élève, mais en même temps c'est une girouette. Bon, assez intéressant ici, puisque la girouette indique bien que ça va partir dans toutes les directions. Donc une partie de nous va s'élever, tandis qu'une autre va partir dans toutes les directions, comme le vent qui agite effectivement la girouette. On va regarder maintenant, si vous le voulez bien, le Petit Lenormand, j'en perds mes mots. Alors le 9 ici, ça nous donne le bouquet. Le bouquet, c'est une carte extrêmement positive. On avait vu la pomme précédemment. Ici, nous voyons le bouquet. Le bouquet, c'est la joie, c'est l'apaisement, c'est le bonheur, c'est également le printemps. Donc c'est une année qui devrait nous faire plaisir. Nous faire plaisir parce que les circonstances extérieures vont changer. Remarquez quand même ici la douceur de cette carte. Pas du tout violent. Certes, certains me diront, à juste titre, qu'il s'agit de Pallas. Pallas, c'est le nom de la dame de pique, si vous l'ignorez. Pallas, évidemment, fait un lien, vous le savez, avec la déesse Athéna. Pallas, Athéna, quand elle est en mode guerrier, et non pas en mode d'initiatrice ici. Donc, c'est donc un bouquet surmonté par Pallas Athéna, qui certes est un peu guerrière. Donc, il y aura très certainement ici des actions qui sont peut-être un peu piquantes,
mais dans le but étant de restaurer une certaine équité, une certaine sagesse. De l'autre côté, nous avons le 25. Le 25, c'est ici les noces, les fiançailles, les mariages, un accord. Vous voyez, on retombe ici sur une notion d'équilibre. Alors, je ne dis pas que ça va être extrêmement facile, hein, nous sommes bien d'accord. Mais comme si cette Pallas ici trouvait son parèdre, trouvait son partenaire. Et donc, cette alliance qui nous est proposée ici, cet accord, il y a ici du trèfle. Le trèfle, traditionnellement, l'as de trèfle, c'est l'argent, c'est les banques, c'est la vie économique. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas en préparation, je n'en sais rien, un accord pour que la vie financière, pour que la vie économique, finalement, soit stabilisée? Je le pense. En tout cas, en termes de tendance sur l'année 2025, alors tout ceci est numérique et symbolique. Hein, je ne vous demande pas, évidemment, là encore, de croire ce que je dis. C'est une lecture qui n'engage que ces cartes que j'ai sélectionnées. À vous de vous faire votre propre idée. Puis n'hésitez pas, effectivement, en commentaire, à me dire si vous trouvez ce tirage intéressant ou bien complètement idiot. À vous de voir. Mais en tout cas, ici, je trouve que c'est quand même assez parlant. On va vers une alliance, on va vers une unité qui apporte le bonheur, qui restaure la paix, qui restaure la beauté. Comme si l'année 2025 allait remettre les choses d'équerre, allait les remettre bien droites, avec une élévation, comme on a vu ici. Alors il y aura peut-être des petites périodes, effectivement, où la girouette va tourner dans tous les sens. On va essayer de nous tourner la tête dans tous les sens. Mais tout ça avance sur un chemin, quand même, de sagesse, d'initiation, hein, dans le sens de initiare, commencement de la lumière qui commence à intervenir, et puis c'est une progression ici spirituelle pour nous-mêmes. Poursuivons avec l'oracle de Béline. Alors, nous avons ici la campagne. Alors, la campagne, c'est également une carte, vous le remarquerez, très douce, très végétalisée. On avait vu des fleurs, nous avons vu des fruits. Là, nous voyons un arbre, même si ici, il y avait également un arbre avec ce pommier. La campagne, c'est la santé. La santé, bien sûr, à prendre dans tous les sens possibles. Ça peut viser, bien évidemment, ce à quoi vous pensez. Vous savez, les seringues, hein, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler. Donc peut-être qu'effectivement, ça va être mis au soleil, donc mis sous la lumière, pas mal de choses. Ça a d'ailleurs commencé, mais ça va peut-être aller vers quelque chose d'un peu plus marqué, d'un peu plus prégnant ici. Mais c'est également la santé peut-être psychologique, peut-être morale, peut-être mentale. Donc on va voir l'autre carte, peut-être pour avoir un peu plus de... Bah écoutez, regardez, c'est les plaisirs. Donc le soleil et Vénus ici. Bon, et c'est les plaisirs, la joie, l'apaisement, le calme. Alors ça peut sembler effectivement... particulier parce que là nous sommes encore en 2024 et ça s'agite, ça prend l'eau de tous les côtés, mais ça c'est la harpe d'Apollon, l'Apollon solaire ici, c'est la joie, c'est les arts, c'est la musique venant de Muse, les inspirations célestes également qui sont ici. Donc indubitablement ici, quand on regarde sur ce Béline, eh bien il y aura des interventions spirituelles dans le but de faire évoluer, de découvrir l'art de musique, donc l'art des muses, d'aller vers une floraison, donc c'est vraiment ici, en tout cas, d'un point de vue très subtil, d'un point de vue très spirituel, des influx qui sont quand même, j'allais dire, revigorants, calmants, apaisants. Quand je mets vraiment en perspective toutes les cartes que nous avons vues jusqu'à maintenant, ici, j'ai vraiment, alors ça semble étrange, hein, peut-être paradoxal, mais j'ai une sensation de nettoyage, d'apaisement, comme si on arrivait à la fin. Du reste, on l'a vu dans l'oracle de Pascal pour le couteau le moins affûté du tiroir, là, monsieur B, là, ici. Mais ici, c'est l'ensemble de l'année.
c'est comment les choses vont s'orienter. Et si vous vous souvenez, si vous me suivez depuis quelque temps, j'avais toujours dit que l'année 2025, ça allait être un marqueur. Alors je ne dis pas que les choses ne vont pas être musclées, c'est fort possible, hein. On a vu ici Pallas, hein, donc c'est quand même une dame de pique. On a vu ici donc cette girouette, girouette étant effectivement métallique, hein, c'est fait en étain pour ceux qui l'ignoreraient. Et puis c'est l'air, hein. L'air c'est les sylphes, c'est les vents, c'est donc des choses qui sont changeantes. Donc les directions vont sans doute être un petit peu houleuses parfois, bien sûr. Mais indépendamment de cela, lorsque les nuages auront été dissipés, nous revenons vers quelque chose qui se stabilise, vers quelque chose qui se pose, quelque chose qui se calme ici. Alors, c'est simplement, vous voyez, je n'ai fait aucun tirage, je n'ai pas prélevé ces cartes, j'ai juste cherché dans chacun des jeux la valeur numérique, 9, 25, 25, 9, etc. etc. Quand c'était possible, hein, dans le tarot, je ne peux pas, puisque ça s'arrête à 22, mais voyez l'esprit, c'est juste pour avoir une tonalité. Maintenant, à vous de voir, dites-moi ce que vous en pensez. Puis on va terminer avec ce jeu, je n'utilise pas beaucoup, sauf peut-être plus un petit peu en privé pour avoir des renseignements sur des choses assez particulières ici. C'est l'oracle d'Horus. Alors on va voir un petit peu ce qu'il nous dit ici sur le 25. Alors le 25, regardez cette carte magnifique, c'est le karma, avec un beau cristal de roche. Le cristal de roche, j'aimerais le souligner ici, c'est un atome de carbone exalté. Le carbone, au départ, c'est du charbon. C'est donc quelque chose de noir, de salissant. Mais la disposition atomique sous une certaine lumière et avec une certaine polarité entraîne une distorsion atomique qui crée ce cristal. Symboliquement, vous voyez, j'ai presque tout dit en vous disant ça. Donc on arrive ici à l'exaltation de quelque chose qui était très sombre au départ, les périodes en question, et c'est le karma. Comme si ça allait purger, comme si ça allait nettoyer effectivement les choses. Dans l'année, puisqu'il y a un cercle ici tout autour, donc dans toute l'année 2025. Et je ne serais pas étonné en voyant cette carte-là, eh bien qu'il y ait des personnes qui aient des réminiscences, des souvenirs, qui prennent des positions différentes vis-à-vis de leur entourage, vis-à-vis de leur profession, vis-à-vis de la vie quotidienne en règle générale pour peut-être solder le karma, payer le karma, ou peut-être s'en affranchir pour les plus subtils d'entre vous. Donc c'est quand même, vous voyez, une année, globalement, il n'y a rien de violent numériquement, j'entends, hein, je n'ai pas prélevé, nous ferons ça au fil de l'eau quand nous parlerons plus en détail, semaine par semaine, pardon, sur l'année 2025, mais voyez que déjà, la tendance ici, elle est quand même assez marquée. Et l'autre carte, regardez, la famille. Avec encore une fois un arbre, hein, vous voyez, c'est très les arbres. Alors ça vise peut-être aussi la nature, hein, on en voit pratiquement partout. Bouquets de fleurs, les arbres avec des cœurs cette fois-ci, les arbres avec des pommes, l'arbre ici de la santé. Donc vous voyez, ça semble comme si la nature même peut-être allait foisonner, allait se libérer, allait nous envoyer, je dirais, cette mélodie de la sève pour faire s'élever les branches de ces arbres et par là même nous purifier, nous polliniser. Donc vous voyez, c'est déjà très doux. Alors, je sais bien que... Alors, j'ai pas la prétention d'être un numérologue. Hein, j'ai une petite teinture très relative sur la valeur numérique. Je suis bien obligé puisque j'interprète les cartes du tarot. Mais là, n'hésitez pas, si vous êtes spécialiste en numérologie, à me glisser sous la vidéo vos commentaires. Sauf erreur de ma part, vous me corrigerez si jamais je dis des grosses bêtises ou des fadaises. Le 9, c'est la fin d'un cycle. Le 9, chez Pythagore, c'est la fin effectivement d'un cycle, mais c'est très exigeant. C'est-à-dire qu'il y a toujours des nettoyages. Il y a un avant et un après. Et je pense, sans me tromper, qu'il y aura un avant 2025 et un après 2025. Mais ce qui est surprenant ici, c'est la douceur qui émane de chacune de ces cartes. Il n'y a aucun élément qui soit néfaste, qui soit tendu, qui soit guerrier. Alors,
Peut-être qu'il y en a qui voient en moi peut-être un bisounours. Hein. Du reste, ça m'a été reproché, je ne veux pas revenir dessus, sur la vidéo sur Notre-Dame. On me traitait d'angélique, de ne pas voir ceci, de ne pas... Très bien, alors, refermons cette parenthèse. Mais ici, je vous prends encore une fois à témoin, faites même l'exercice chez vous. Alors, il y a d'autres jeux, hein. Peut-être que dans d'autres jeux, ce que je dis là n'est pas vrai. Mais ici, voilà, je trouve que c'est quand même assez engageant. Ça donne même envie eh bien, de mettre un pied, voire les deux, bien sûr, en 2025. Donc, vous voyez, ça augure déjà une certaine tonalité très spirituelle, très apaisante. Il y aura très certainement des mouvements de houle, des mouvements de vent, bien évidemment. Nous restons humains, nous sommes des êtres contradictoires. Mais ici, regardez par vous-même la douceur. Alors j'espère que j'aurai raison, nous le verrons au fil de l'eau en tout cas. Voilà, en tout cas, j'espère que cette présentation un petit peu inhabituelle ne vous aura pas trop perturbé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, bien sûr, hein. Ça n'est pas une vérité absolue, c'est juste une lecture. Voilà, ça m'est venu comme ça. On m'a demandé de procéder de la sorte. Donc, vous savez, moi, je suis très obéissant avec les instances qui me traversent et me visitent parfois. Donc, je vous le livre brut de décoffrage. Voilà, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Je vous remercie de faire voyager cette vidéo pour lui donner un maximum de visibilité. Et bien évidemment, dans cette période charnière, comme dans d'autres, n'hésitez pas, si vous souhaitez un éclairage pour l'année 2025, alors je vous ai fait des tirages, comme vous les avez vus déjà, mais si vous voulez des tirages personnalisés, c'est le moment, c'est la période, n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo pour me contacter, pour prendre rendez-vous. Si vous voulez soutenir mon travail, vous avez également tout ce qu'il faut, c'est expliqué sous la vidéo. Voilà les amis, merci encore une fois de votre fidélité. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.